Une anomalie minérale surgit des entrailles du Somgand, a brisé en quelques secondes l'ancienne idée de rareté mondiale. En un contraste brutal, la masse de diamants révélée dépasse tout modèle connu, tandis qu'un pays longtemps jugé marginal devient soudain un pivot pour les marchés et les diplomaties. Que signifie pour chacun cette rupture silencieuse, alors qu'Ibrahim Traoré répète que cette découverte n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve collective à affronter avec lucidité. À l'horizon, un choix se dessine déjà entre miracle partagé et catastrophe sous haute pression. La découverte du Somgand impose une promesse implicite: transformer une richesse colossale en stabilité durable, sans céder aux pressions extérieures. Au cœur de cette équation surgit un bénéfice décisif, une chance historique de convertir un gisement unique en souveraineté économique solide, une opportunité que les analystes décrivent déjà comme le levier du siècle. Mais cette perspective attire son propre cortège de risques: la fragmentation politique, la spéculation internationale et la possibilité que le pays glisse dans la dépendance si la gestion n'est pas parfaitement maîtrisée. D'où un premier micro-hook. Qui contrôlera réellement la valeur de ces diamants lorsque les alliances commenceront à se recomposer? Dans cette tension entre promesses et périls, le Burkina Faso entre dans une zone où chaque décision peut renforcer l'unité ou l'éroder, où chaque compromis redéfinit le rapport de force entre la terre, l'État et les acteurs étrangers. Les 2 premières heures, qui ont suivi l'anomalie détectée au Somgand, ont livré un mini-reveal que personne n'attendait. Les capteurs terrestres et satellitaires affichaient des densités minérales si élevées qu'aucun modèle géologique n'avait jamais enregistré un écart comparable. Et un second chiffre, encore plus déstabilisant, s'est imposé. La continuité du gisement dépassait de plus de 30 points le plus grand site diamantifère connu en Afrique australe. Ce double constat a immédiatement replacé le Burkina Faso au centre d'une dynamique inattendue. Les hélicoptères militaires sécurisaient la zone tandis que des équipes chinoises et burkinabées confirmaient l'impensable. Les entrailles du volcan contenaient une masse cohérente, presque homogène, capable de reconfigurer les marchés mondiaux. Dans la capitale, l'annonce a provoqué un état d'alerte scientifique où se mêlaient prudence et effervescence. Le soir même, Ibrahim Traoré est apparu à la télévision, rappelant que la découverte n'était pas un butin, mais un examen national, une invitation à choisir entre précipitation et maîtrise. À mesure que les relevés s'affinaient, la boîte s'est élargie. Washington, Paris, Pékin et Moscou échangeaient des notes confidentielles, convergeant toutes vers une seule conclusion. Le centre de gravité du continent venait de se déplacer. Les marchés observaient déjà une tension sur le cours du diamant. Les analystes évoquaient un scénario double: construction d'une industrie locale ou fardeau diplomatique. Dans les rues de Ouagadougou, l'euphorie prenait forme. Drapeaux levés, radio en boucle, discussions où se mêlaient sang, prudence et fierté. Les anciens racontaient aux jeunes que la terre ne révèle ses secrets qu'à ceux qui savent écouter. Au lendemain de la découverte, une certitude silencieuse a gagné du terrain. Rien ne serait plus comme avant. Entre promesses géologiques et pression extérieure, le pays venait d'entrer dans une phase où chaque décision reposerait sur l'équilibre fragile entre confiance populaire et stratégie d'État. Dès les premiers jours, un fil conducteur s'est imposé: le rôle des équipes de terrain, celles qui ont vu la découverte se transformer en réalité politique. Parmi elles, 2 microcas illustrent l'ampleur du basculement. Le premier concerne un groupe de géologues burkinabés présents lors des prélèvements initiaux. Selon leur récit, la cohérence des échantillons était si inhabituelle qu'ils ont cru un instant à une erreur de calibration. Pourtant, chaque vérification confirmait la même évidence: la structure diamantifère s'étendait en profondeur avec une régularité quasi parfaite, un phénomène qui bouleversait les certitudes du métier. Le second cas met en lumière un officier chargé de la sécurisation du site. Habitué aux opérations de routine, il décrit comment l'arrivée de conseillers étrangers, quelques heures seulement après l'annonce,
a fait basculer la situation dans une dimension géopolitique inattendue. Le simple périmètre de protection s'est alors transformé en espace diplomatique sous tension, chaque déplacement étant observé, chaque prélèvement scruté. Au centre de ces deux trajectoires, Ibrahim Traoré apparaît comme la figure de cohésion. Son discours calme, prononcé le soir même, a offert une ligne directrice claire. Protéger la ressource, maîtriser la vitesse, éviter que l'euphorie ne se transforme en vulnérabilité stratégique. Cette orientation a immédiatement influencé les premières décisions, donnant aux acteurs locaux le sentiment d'appartenir à un moment fondateur plutôt qu'à une simple découverte minière. Le so what devient alors évident. L'enjeu n'est pas le diamant lui-même, mais la manière dont chaque geste précoce redéfinit la souveraineté à long terme. Tout commence par une vibration irrégulière, enregistrée à 9h36 par un drone de prospection effectuant une mission de routine. En quelques minutes, les instruments de contrôle confirment l'anomalie. Une zone de densité anormalement élevée, parfaitement circulaire, enfouie sous le Somgand. À midi, un convoi militaire décolle vers le volcan, signe que l'incident n'est plus simplement technique, mais potentiellement stratégique. Les communications sont filtrées, le périmètre bouclé, les premiers échantillons prélevés. La nouvelle franchit les frontières dans l'après-midi, provoquant un emballement médiatique discret, mais immédiat. Les experts internationaux réclament des données, les chancelleries s'interrogent, les analystes surveillant déjà les fluctuations des cours du diamant. À la tombée de la nuit, les prélèvements confirment l'impensable. La masse diamantifère n'est ni isolée ni fragmentée, mais continue. Les géologues parlent d'un alignement improbable entre pureté, cohérence et profondeur. Les instruments de mesure sont recalibrés 3 fois, mais les résultats persistent. Dans la soirée, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Son ton est calme, presque austère. « Ce que nous avons trouvé, déclare-t-il, n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve collective. » Ces mots déclenchent une onde de choc émotionnel dans tout le pays. Les radios répètent la phrase, les marchés improvisent des discussions, les villages organisent des veillées où se mêlent hymnes patriotiques et récits des anciens. Pendant ce temps, à Washington, Paris, Pékin et Moscou, des notes confidentielles circulent. Une certitude domine. Le centre de gravité du Sahel vient de basculer. Le diamant du Somgand devient un enjeu stratégique global. Dès le lendemain, la pression internationale se matérialise. Les diplomaties s'agitent. Les entreprises minières préparent des offres. Les investisseurs spéculent. Le prix du diamant bondit de 22% en 3 semaines, entraînant une volatilité inédite sur les marchés de Dubaï, d'Anvers et de Londres. Les dirigeants burkinabés réagissent vite. Un décret officialise la création d'un comité national de supervision minière chargé de garantir un contrôle public strict. La décision surprend les partenaires étrangers qui s'attendaient à une ouverture immédiate. Mais elle rassure la population qui voit dans cette mesure un rempart contre les dérives qui ont marqué l'histoire minière du continent. Sur le terrain, l'armée élargit le périmètre de sécurité. Les drones civils sont interdits. Les équipes chinoises et russes proposent un accompagnement technique. Les États-Unis évoquent une assistance à la transparence. Chaque acteur avance prudemment, conscient que le moindre faux pas pourrait déclencher une crise diplomatique. Pourtant, dans les rues d'Ouagadougou, le sentiment dominant est un mélange de fierté et d'anticipation. Pour beaucoup, cette découverte marque la première fois où le Burkina Faso n'est plus spectateur, mais acteur. Et derrière chaque déclaration officielle, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme une ancre, un fil conducteur qui maintient l'équilibre entre espoir, souveraineté et prudence. L'événement déclenche enfin une onde plus intime, celle d'un peuple qui commence à entrevoir la possibilité d'un avenir reconstruit sur la dignité plutôt que sur la survie. Les premières données consolidées par les laboratoires
burkinabé et les stations satellitaires chinoises ont permis de dresser un tableau d'ensemble d'une précision inhabituelle. Le chiffre le plus frappant concerne la masse totale estimée du gisement, près de 14 millions de carats exploitables. Ce volume place immédiatement le Somgand au-dessus de toutes les références connues en Afrique australe. On pourrait dire qu'un tel volume crée mécaniquement un pouvoir de négociation inédit pour un pays enclavé. Le second indicateur, tout aussi saisissant, touche à la qualité du minerai. Les analyses montrent une pureté moyenne de 92,7%, un taux que très peu de gisements au monde peuvent revendiquer. Les experts décrivent cette valeur comme anormalement stable d'un point à l'autre du site. On pourrait dire qu'une pureté aussi constante permet une transformation locale beaucoup plus rentable et prévisible. Enfin, les modèles géologiques suggèrent une formation vieille d'environ 12 millions d'années, ce qui implique un contexte de pression et de température exceptionnellement stable ayant permis la cohésion du gisement. On pourrait dire qu'une telle ancienneté garantit généralement une répartition interne fiable pour l'exploitation à long terme. Ces trois chiffres, suffisants à eux seuls pour bouleverser les analyses mondiales, replacent le Burkina Faso dans une équation économique où chaque décision politique devient un multiplicateur. Les tableaux lumineux du palais présidentiel affichent que les projections, revenus potentiels, risques de spéculation, besoins en infrastructures, scénarios diplomatiques. Les équipes techniques croisent les données pour évaluer la vitesse maximale d'exploitation sans compromettre le contrôle national. Dans ce climat de tension méthodique, Ibrahim Traoré intervient une fois encore avec une ligne directrice précise. Ne pas confondre vitesse et puissance. Ne pas laisser la valeur immédiate effacer l'intérêt stratégique. Les économistes de la Banque africaine de développement projettent déjà une croissance potentielle d'environ 6% par an si la transformation locale était intégrée dès les premières années. Cette perspective soulève toutefois un point sensible. Les prévisions ne valent que si la gouvernance reste irréprochable. Les analystes rappellent que l'histoire du continent regorge d'exemples où les ressources extraordinaires ont ouvert la voie à des dépendances durables plutôt qu'à une autonomie réelle. Le gouvernement en est conscient. Il évalue différents modèles, concessions partielles, investissement mixte, transformation nationale, consortium panafricain. Chaque option est testée sur plusieurs échelles temporelles pour anticiper risques et opportunités. Les diplomaties, elles, observent et avancent par signaux mesurés. Washington propose un soutien à la transparence, Pékin et Moscou offrent un renforcement technique, Paris évoque la CADI, stabilité régionale. Mais derrière ces courtoisies formelles se cache un intérêt commun, comprendre comment un gisement unique peut redistribuer les équilibres stratégiques. Pour la population, ces chiffres donnent une forme concrète à l'espoir. Ils transforment un récit scientifique en perspective de souveraineté. Ils deviennent une boussole permettant d'imaginer des routes nouvelles, écoles rénovées, technologies locales, ingénieurs formés au pays. Dans cette transition délicate, chaque donnée devient un point d'appui, chaque choix un pari. Et toujours, la même conviction exprimée par Ibrahim Traoré revient comme une note basse. La richesse n'est un atout que si elle sert la dignité collective. Deux visions s'affrontent autour du Somgand, chacune portée par des arguments solides et difficilement écartables. La première, défendue par les économistes favorables à l'ouverture internationale, avance que le Burkina Faso ne pourra exploiter seul un gisement d'une telle ampleur. Selon eux, les technologies d'extraction de haute précision, les chaînes logistiques et les capacités de transformation nécessaires exigent des partenariats robustes avec des puissances capables de fournir capital, expertise et stabilité. Leur thèse repose sur l'idée qu'une intégration rapide aux circuits mondiaux réduirait les risques de stagnation et pourrait, dans un scénario optimiste, augmenter les gains économiques de près de 30% en 5 ans. Pour ces experts, retarder l'ouverture reviendrait à laisser s'échapper une fenêtre stratégique unique. Le second argumentaire
soutenu par les partisans de la souveraineté stricte, s'appuie sur une lecture historique du continent. Il rappelle que chaque ressource africaine exploitée majoritairement sous influence extérieure a fini par générer dépendance, fractures internes et perte de maîtrise technique. Leur ligne est simple. La véritable richesse ne se trouve pas dans la pierre brute, mais dans la compétence nationale capable de la transformer. Ils insistent sur la nécessité de former des ingénieurs locaux, de bâtir des filières intégrées et d'empêcher que le diamant devienne un levier diplomatique entre des mains étrangères. Pour eux, l'ouverture précipitée répéterait les erreurs du passé. Là-dessus, la réponse articulée par Ibrahim Traoré prend alors une place centrale dans le débat. Il ne rejette ni l'investissement externe ni l'autosuffisance absolue, qu'il juge irréaliste. Il défend une posture intermédiaire. Coopérer sans se déposséder, s'allier sans se mettre en dépendance, ouvrir les portes sans céder les clés. Cette nuance, saluée par plusieurs observateurs internationaux, repose sur un principe unique. La souveraineté comme condition préalable, la coopération comme levier complémentaire. Dans un contexte où chaque position peut sembler radicale, cette synthèse offre une trajectoire qui conjugue prudence, ambition et continuité stratégique. Elle transforme un affrontement théorique en construction progressive d'un modèle propre au Burkina Faso. Un basculement silencieux émerge. Au milieu de l'euphorie nationale, une découverte secondaire mais décisive change la profondeur du récit. Sous la couche diamantifère, les géologues identifient des zones denses contenant des minéraux rares essentiels aux technologies du futur. Cette révélation déplace instantanément les enjeux. Ce qui paraissait déjà colossal devient, en réalité, un socle stratégique capable d'influencer les chaînes industrielles mondiales. Les équipes de terrain parlent d'une double vérité géologique, une configuration où la valeur économique se superpose à une valeur technologique encore plus déterminante. À huis clos, les conseillers de la présidence recalculent scénarios et priorités. La question n'est plus seulement de protéger un gisement exceptionnel, mais d'anticiper une ruée technologique globale. Les puissances étrangères, déjà mobilisées par les diamants, ajustent leurs analyses. Pékin et Moscou proposent un échange renforcé de données. Washington évoque des coopérations dans les matériaux critiques. Dans ce nouvel espace stratégique, Ibrahim Traoré comprend que la bataille à venir ne se joue plus seulement sur la souveraineté minière, mais également sur la maîtrise des futurs circuits industriels. Le midpoint du récit redéfinit tout. Ce n'est plus une découverte, c'est une redistribution silencieuse des rapports de force. Les répercussions de la découverte du Somgand se déploient désormais sur 4 axes majeurs, chacun affectant une partie distincte de la société et du paysage international. Leur combinaison dessine les premiers contours d'un basculement géopolitique profond. Pour de nombreux Burkinabés, l'impact est d'abord intime. Dans les villages, les cérémonies ancestrales reprennent vigueur, mêlant gratitude et renaissance symbolique. Les écoles intègrent des modules de sciences appliquées inspirés directement de l'actualité du Somgand. 2 jeunes étudiants racontent que pour la première fois, ils envisagent de rester au pays afin de contribuer à une industrie nationale. La fierté devient un moteur collectif, presque palpable dans les rues d'Ouagadougou, où l'on parle désormais d'avenir, plutôt que de survie. La figure d'Ibrahim Traoré nourrit cette dynamique. Son ton mesuré et sa vision prudente rassurant une population qui a longtemps vécu sous le poids de l'incertitude. Le sentiment dominant, cette fois, la chance appartient vraiment à ceux qui vivent sur cette terre. Les entreprises minières mondiales se positionnent rapidement. Les marchés de Dubaï, Anvers et Londres enregistrent une volatilité exceptionnelle. Le prix du diamant a grimpé de 22% en 3 semaines avant de se stabiliser à un niveau inédit depuis une décennie. Les investisseurs occidentaux dénoncent un protectionnisme excessif depuis que la loi limite la participation étrangère.
à 35%. En revanche, plusieurs pays du Sud y voient un acte de souveraineté appliqué. Pour les entreprises locales, la situation est ambivalente. Les perspectives sont gigantesques, mais exigent une modernisation rapide. Le gouvernement étudie des partenariats hybrides permettant d'intégrer du savoir-faire international sans céder le contrôle stratégique. Les diplomaties étrangères s'agitent sous la surface. Washington parle d'un événement à implication stratégique. Paris évoque une rupture silencieuse dans l'ordre établi. Pékin et Moscou saluent une coopération scientifique exemplaire tout en cherchant à consolider leur position. Les ambassades affluent, multipliant rencontres et propositions. Pour le Burkina Faso, cette effervescence représente à la fois une opportunité et un risque. La pression pour choisir un camp s'intensifie. Mais Ibrahim Traoré reste fidèle à sa doctrine. Coopérer, mais ne jamais s'aligner aveuglément. Dans le Sahel, l'effet domino est immédiat. Le Niger, le Mali et le Tchad lancent des audits miniers, inspirés par l'exemple burkinabé. L'idée d'une gestion collective des ressources gagne du terrain, dessinant un possible bloc régional capable de négocier au même niveau que les grandes puissances. À l'échelle du continent, la découverte réactive le débat sur l'autonomie économique africaine. Le Somgand devient un symbole, celui d'un territoire qui, pour la première fois depuis longtemps, impose son propre tempo au monde extérieur. Dans cette configuration, le Burkina Faso poursuit l'exploitation contrôlée du gisement tout en renforçant la capacité de transformation locale. Le Comité national de supervision minière s'installe dans la durée, garantissant un suivi serré des flux et des concessions. Les alliances africaines se consolident progressivement, surtout avec le Niger et le Mali, autour d'un principe de coopération technique. Les revenus alimentent les infrastructures essentielles, la recherche et la formation, mais à un rythme maîtrisé afin d'éviter tout emballement. Ce scénario s'aligne sur la doctrine formulée par Ibrahim Traoré. Avancer avec fermeté mais sans précipitation, protéger la ressource avant d'en tirer chaque avantage. Pour envisager une autre possibilité, la montée en puissance. Ici, le consortium panafricain imaginé dans les premiers discours gagne en structure et s'institutionnalise. Les pays du Sahel coordonnent leurs ressources stratégiques, négocient en bloc et créent une agence continentale de certification des diamants. La transparence et la traçabilité deviennent des standards africains, ce qui accroît l'influence diplomatique de la région. Dans ce cadre, la croissance régionale dépasserait les niveaux constatés jusqu'ici, soutenue par la transformation locale et l'intégration progressive des minéraux rares découverts sous la couche diamantifère. Ce scénario transformerait le Burkina Faso en modèle de souveraineté coopérative, capable d'inspirer le reste du continent. Pour envisager une autre possibilité, fragmentation, sous la pression d'intérêts extérieurs et de rivalités internes, le système pourrait se fissurer. Les revenus attirent les tensions, les acteurs d'influence exploitent les divisions, les procédures de contrôle s'essoufflent. Le diamant perd alors sa valeur symbolique pour redevenir un moteur de dépendance. L'État se fragmente, les alliances se brouillent, et les promesses de transformation s'enlisent dans des querelles de pouvoir. Cette trajectoire constitue le risque structurel auquel le pays doit rester attentif, car elle reflète des schémas déjà observés ailleurs sur le continent. L'impact du Somgand ne se limite plus aux chiffres, aux cartes ou aux discours diplomatiques. Il touche désormais des cercles beaucoup plus proches de chacun, 3 espaces où la découverte transforme silencieusement la manière de voir, de comprendre et d'espérer. Ceux qui observent de loin, ceux qui vivent au cœur du pays et ceux qui s'interrogent sur leur rôle dans cette transition inédite. Pour ce qui concerne la jeunesse, les jeunes et la projection d'avenir. Pour la jeunesse burkinabé, la découverte agit comme un levier psychologique majeur.
les étudiants des universités techniques parlent d'une envie nouvelle de rester au pays, convaincus que leur compétence peut enfin devenir un moteur national. Les familles constatent ainsi un regain d'ambition. Le futur ne se raconte plus comme une fuite, mais comme une construction. Dans cette mutation intime, la figure d'un État qui maîtrise ses ressources renforce une forme d'assurance collective. Quant à la diaspora est le sentiment d'appartenance. Chez les Burkinabés installés à l'étranger, la nouvelle fait naître un mouvement discret, mais réel, celui du retour symbolique. Beaucoup suivent avec attention les décisions du comité minier, perçoivent une cohérence et reconnaissent dans la prudence affichée une volonté d'éviter les erreurs du passé. Ce lien renouvelé, fragile mais profond, ouvre une question essentielle. Que signifie contribuer à distance à un pays qui redéfinit son destin pour les observateurs internationaux? Les observateurs internationaux. Pour ceux situés hors du continent, la découverte agit comme un révélateur. Elle invite à regarder autrement une région souvent décrite sous l'angle de la crise. Les diplomates, les analystes, les chercheurs réévaluent leurs référentiels, constatent que le centre de gravité africain n'est plus un objet d'analyse, mais un acteur stratégique. Le Somgand devient ainsi un point d'appui intellectuel, un rappel que les ressources ne façonnent pas seulement l'économie, mais aussi la perception que le monde porte sur un peuple. Face à l'ampleur des enjeux, la présidence a esquissé une trajectoire qui vise moins à accélérer qu'à structurer. Ibrahim Traoré rappelle dans chacun de ses discours que la ressource n'a de valeur que si elle se transforme en compétence durable. Cette logique donne naissance à un plan articulé autour de 5 étapes, chacune définie par un acteur, une action, un horizon et un indicateur de réussite précis. A1. Maîtrise technique. Former, équiper, stabiliser. A. L'Académie nationale des mines. L'AMSI. Former plus de 500 ingénieurs spécialisés en géologie et robotique. Kinao. D'ici 2027. Dobangji. Taux d'intégration directe dans les opérations minières nationales. Objectif. Rompre la dépendance technologique et bâtir un noyau d'expertise locale. 2. Gouvernance. Surveiller, valider, tracer, AI. L'agence indépendante de régulation minière. L'AMSI. Contrôler les flux, les concessions et les exportations via une double signature, État-Comité citoyen. Dobangji. Taux d'irrégularité détecté ou évité. But. Garantir une transparence réelle et prévenir les dérives historiques. 3. Coopération régionale, mutualisée pour peser. AI, Burkina Faso, Mali, Niger. L'AMSI, alimenter un fonds souverain commun destiné à financer infrastructures et technologies transfrontalières. Dobangji. Nombre de projets validés et financés annuellement. Finalité. Créer un bloc de négociation crédible face aux grandes puissances. 4. Durabilité. Protéger avant d'extraire. AI, ministère de l'Environnement. L'AMSI. Consacrer une part. Fixe des revenus à la reforestation et à la protection des sols. Dobangji. Superficie restaurée par an. 5. Connaissance ouverte. Partager pour avancer. AI, laboratoire burkinabé. L'AMSI, publier les données non sensibles pour stimuler la recherche africaine. Dobangji, nombre d'études produites et de collaborations régionales initiées. Au terme de ces semaines, où le pays a oscillé entre prudence et espérance, un détail revient comme un fil tendu depuis les premiers instants. Les récits des géologues et de l'officier présent lors des prélèvements initiaux. Leur étonnement, presque incrédule, a été la première étincelle d'une chaîne qui dépasse désormais le cadre scientifique. Ce rappel à la simplicité des commencements ancre l'histoire dans quelque chose de profondément humain,
Une découverte n'a de sens que par ceux qui la portent. Dans ses apparitions publiques, Ibrahim Traoré revient souvent à cette idée. Il parle d'un pays qui doit apprendre à transformer l'émotion en méthode, l'enthousiasme en stratégie, la richesse en responsabilité. Ces mots ne cherchent pas l'emphase, mais la cohérence. Le volcan, jadis silencieux, devient un repère moral, un lieu où se mesure la capacité d'un peuple à choisir la maîtrise plutôt que l'euphorie. Et dans cette trajectoire collective, une phrase s'impose comme un point fixe. La dignité se construit, elle ne s'improvise jamais. Le Somgand, miroir de pierre et de feu, renvoie désormais au Burkina Faso l'image d'une nation qui refuse de laisser le hasard écrire son avenir. Au moment de refermer ce récit, une évidence demeure. Ce qui s'est joué autour du Somgand dépasse la géologie, les chiffres et même la politique. C'est une histoire de trajectoire humaine, de regard renouvelé sur une terre que beaucoup croyaient figée et qui, soudain, révèle un potentiel inattendu. Le Burkina Faso avance désormais sur un fil où chaque geste compte. Chaque décision contribue à définir la manière dont une nation choisit de se tenir debout. Dans les villages, comme dans les villes, dans les salles de classe, comme dans les laboratoires, une même idée circule. La richesse n'a de sens que si elle renforce la cohésion plutôt qu'elle ne la fragilise. Rien n'est garanti, rien n'est écrit d'avance, mais tout devient possible lorsqu'une société décide de porter ensemble ce qui aurait pu n'être qu'un éclat isolé. Le Somgand n'est pas seulement une découverte, c'est un rappel que l'avenir se construit dans la continuité, la patience et la lucidité. Alors, au-delà des analyses et des projections, une question reste ouverte. Une question qui appartient désormais à chacun. Que feriez-vous si votre propre terre révélait soudain sa lumière ?